Donc ce TP6, ce sera le TP 3 sur 6. Et ce serait un TP en pneumatique. Donc l'énoncé de ce TP6, c'est en commande indirecte, la tige d'un VCE, donc vers un simple effet, sauf si j'appuie sur BP1 ou BP2 et BP3. Elle rentrera si j'appuie sur BP4 ou BP5. Donc on va réaliser ce TP. Alors, on va prendre une arrivée en air. Ok. On va prendre ici une unité de conditionnement. Dans les unités de conditionnement, vous en avez deux en fait. Vous voyez, vous avez l'unité de conditionnement, ça c'est l'unité de conditionnement normale, c'est-à-dire avec le filtre séparateur d'eau, le régulateur de pression, le manomètre et, si nécessaire, un lubrificateur, mais c'est pas obligé de le mettre. Et vous avez les FRL classiques, toute simplifiée qui est là. Maintenant, c'est la version démo que moi j'ai, donc j'ai peut-être pas tout non plus. Donc là, vous avez un simple effet. On va lui prendre un distributeur 3.2. On va lui adjoindre des commandes pneumatiques de deux côtés. Voilà. On va faire le raccordement au vérin simple effet. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un sélecteur E et deux sélecteurs OU. Donc le sélecteur E est là. Un autre ici, sélecteur OU. Et un autre ici. D'accord? On va prendre 4 distributeurs 3.2. Ici. Voilà. 4 distributeurs 3.2. 1, 2, 3. Non, on va en prendre 5, pardon. 4, 5. Voilà, vous avez les 5 distributeurs ici. Voilà, on va les placer un peu correctement. Alors, après, on va changer leur commande. On va changer la commande ici. Vous avez des commandes musculaires, vous pouvez choisir la commande que vous voulez. Normalement, c'est des commandes par bout ou poussoir, mais moi, je vais mettre des commandes à levier en cliqueté parce que si je mets des bout ou poussoirs, il va falloir que j'appuie à certains moments sur 2 boutons poussoirs à la fois pour le faire sortir et ça va pas aller. Avec la souris, c'est pas le même que si vous le feriez en vrai, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va mettre des commandes par levier en cliqueté sur chaque distributeur. Voilà. Ici, on va leur laisser des commandes à bout ou poussoir. Ça c'est fait. Et voilà. Donc après, on va faire le raccordement de ce premier distributeur ici à l'entrée du sélecteur E, sélecteur OU ici. Celui-ci, même chose, à la sortie. On veut bien se raccorder. Voilà. Puis vous raccordez le sélecteur E de ce côté-ci le sélecteur OU à l'entrée du sélecteur E ici. Normalement, en fait, ici, il est marqué, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est 1 et 2. Là, c'est mis 1 et 1, mais bon, voilà. Après, vous prenez l'autre distributeur ici, vous venez le raccorder ici, à la sortie du sélecteur E. Le sélecteur E ici, sa sortie, vous venez la raccorder ici à la commande 14 du distributeur pneumatique, parce que ici c'est 14 et 12, normalement, mais là il n'est pas marqué sur le programme Festo, c'est pas bon. Après, vous prenez cette sortie ici, vous venez la raccorder là, de l'autre côté, de la commande pneumatique, et vous raccordez après, on va bouger un petit peu ça ici, on va raccorder les deux autres distributeurs à chaque entrée du sélecteur OU, du deuxième sélecteur OU. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on doit raccorder en air les distributeurs ici de commande. On fait le raccordement.
ici. Voilà. Les raccorder tous. Quand ça veut bien se raccorder. Voilà. Maintenant, si vous le laissez ainsi, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le distributeur ici, 3.2, n'est pas raccordé celui-ci en air comprimé. Donc vous le prenez et vous le raccordez là. Voilà. Voilà. Après, si mon montage est bon, ben, ça devrait fonctionner. Alors, donc je récapitule. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est assez simple. Quand on va actionner ce distributeur 3.2 ici, avec, comme c'est, je récapitule l'énoncé, en commande indirecte, la tige d'un vérin simple effet sort si j'appuie sur BP1 ou BP2 et BP3. Donc ça veut dire que je vais devoir appuyer sur BP1 ou BP2 et BP3. Parce que si j'appuie simplement sur un seul bout de poussoir, l'air va arriver jusque là, va chasser la bille de ce côté-là, et va, va arriver là, va faire commuter le sélecteur E, mais il n'y a rien qui va se passer parce que je devrais appuyer sur le troisième bout de poussoir, donc la commande à levier en cliqueté, pour envoyer de l'air dans la condition E, pour faire commuter le sélecteur E qui va se mettre plus ou moins en position centrale, qui va envoyer de l'air côté 14 du distributeur 3.2 pneumatique, qui va le faire commuter, qui va mettre en liaison P avec A, qui va envoyer de l'air dans la chambre côté fond du vérin et va faire sortir le vérin. Et puis pour le faire rentrer, je vais appuyer soit sur BP4, ce bout de poussoir là, ici, donc le distributeur 3.2 à commande par bout de poussoir rappel par ressort, soit sur celui-ci, BP4 ou BP5. Donc maintenant, on va le simuler, on appuie sur exécuter, démarrer, ok, oui. Donc j'appuie sur le premier distributeur, l'air passe ici, rentre dans la condition où va vers le sélecteur et le sélecteur est à commuter, mais rien va se passer. Je vais appuyer sur le troisième distributeur, donc à commande par levier en cliqueté. À ce moment-là, le vérin simple effet va sortir. Voilà, donc là, elle est sortie. La condition est, elle, normalement, elle s'est mise plus ou moins au milieu. Et a envoyé de l'air du côté 14 qui a fait commuter le distributeur 3.2 qui a mis en liaison P avec A qui a envoyé de l'air dans la chambre côté fond et le vérin est sorti. Et puis pour le faire rentrer, on va appuyer soit sur BP4 ou BP5. Mais pour ça, comme je vous ai dit, comme c'est des commandes à levier en cliqueté, là ils sont restés bloqués. Je vais devoir débloquer celle-ci et appuyer sur celle-ci. Et à ce moment-là, quand j'ai appuyé sur BP5, ça a envoyé de l'air ici, dans le sélecteur OU, qui a envoyé de l'air du côté, dans le flexible, dans la chambre, au niveau du distributeur 3.2 du côté 12, qui a fait commuter le distributeur 3.2, qui a mis l'air qui se trouvait à l'échappement, donc côté fond du vérin, qui est ressorti à l'échappement. Donc on va le réactionner. Maintenant en appuyant sur BP2, voilà, là il se passe rien. BP3, le vérin sort. Après je vais appuyer sur BP5, le vérin va rentrer. Voilà. Donc je recommence. Je relâche ici BP1, BP3, le vérin sort. Je relâche ici, j'appuie sur BP4, le vérin rentre. Je recommence, j'appuie sur BP2 et BP3, le vérin sort. Je relâche ici, j'appuie sur BP5, le vérin rentre. Vous voyez? Voilà. Donc on recommence. BP1, BP2, BP, ouais, c'est bon. BP1 et BP3, le vérin sort. Ok. Je relâche celui-ci. J'appuie sur celui-ci, le vérin rentre. Donc BP4. J'appuie sur BP2 et BP3, le vérin sort. Je relâche celui-ci, j'appuie sur BP5, le vérin rentre. Donc ce montage-là, c'était le TP 3/6. C'était un autre montage en pneumatique.
Et donc l'énoncé c'était: en commande indirecte, la tige d'un vérin VCE sort si j'appuie sur BP1 ou BP2 et BP3. Elle rentrera si j'appuie sur BP4 ou BP5. Donc BP1, BP2, BP3, BP4, BP5. Voilà. Merci.